Pour beaucoup d'Allemands, l'évocation de Martin renvoie à un portrait robot qui les a longtemps hantés, celui d'un individu à la carrure massive, vêtu d'un épais blouson en cuir fermé jusqu'au col, noir comme le pantalon, les gants et la cagoule lui dissimulant le visage. Cet homme, grand et au physique athlétique, menait une existence en apparence ordinaire, mais, une fois caché sous sa panoplie sombre, il devenait un prédateur redoutable, partant à la chasse aux jeunes garçons. Né le 12 décembre 1970 à Brême, dans le nord du pays, Martin Ney, ancien militaire et ancien routier devenu éducateur pour enfants, est considéré comme l'un des pires criminels pédophiles en Allemagne. Son attirance pour les jeunes garçons remonterait à son enfance. Selon un psychiatre de Munich qui a rencontré le tueur en série, à 8 ans, le jeune Martin s'est senti émoustillé par un cousin du même âge. À 12 ans, c'étaient les pantalons serrés de ses camarades d'école. Adolescent, il commet ses premiers forfaits, des escroqueries, ou encore une histoire d'extorsion alors qu'il est toujours mineur. Âgé de 18 ans, Martin Ney aurait agressé un gamin de 8 ans, dans une piscine, assimilant l'immobilisme de sa victime à un consentement. Cet homme au tempérament solitaire, peu sûr de lui dans ses relations avec les autres adultes, devient ce prédateur d'enfants au début des années 1990. Bonne nuit. Après leur avoir infligé des abus sexuels, s'il sévit essentiellement dans le nord du pays, dans des camps scolaires, des internats, voire des maisons familiales où il s'introduit pour surprendre pendant leur sommeil ses petites victimes. Il leur souhaite parfois une bonne nuit après leur avoir infligé des abus sexuels. Ce criminel ose revenir sur les lieux de ses actes et sait effacer les traces derrière lui. 3 de ces garçons seront enlevés, violés et assassinés. Pourquoi les avoir tués? Par peur d'être identifié et pour dissimuler ses penchants pédophiles, expliquera lui-même Martin Ney. Crainte aussi de la réaction de sa mère une fois la vérité dévoilée, avait noté le psychiatre de Munich. Lire aussi plus grand que Affaire Jonathan, 14 ans d'enquêteur Norm Martin Ney, dont le casier judiciaire, pour les escroqueries a été effacé en 1994, a étudié pour devenir éducateur, un diplôme sans doute obtenu grâce à des certificats falsifiés. À cette époque, ce célibataire qui vit dans un studio fait une demande auprès des services sociaux de Brême pour devenir famille d'accueil. Arrestation en 2011. La pénurie de candidats aidants. Il se voit confier en 1996 la garde d'un jeune de 12 ans qui vivra avec lui jusqu'à sa majorité, sans jamais avoir été abusé par celui que les médias ont surnommé l'homme en noir ou l'homme masqué. Un criminel intelligent, capable de planifier ses actes, et dont la traque va durer près de 20 ans. Il sera même entendu en 2007 par la commission spéciale, sans qu'aucun soupçon ne puisse être retenu contre lui. Ironie du sort, c'est un Allemand prénommé Martin qui permet son arrestation, en avril 2011. En regardant un message diffusé par les télévisions allemandes, il s'est souvenu de ce moniteur qu'il avait agressé, enfant, dans un centre vacances. Un témoignage décisif. Condamné à perpétuité en 2012, Martin Ney devrait finir sa vie en prison en raison de sa dangerosité et d'un risque élevé de récidive. Outre le cas Jonathan, les polices de plusieurs pays s'intéressent à l'Allemand de 47 ans, grand voyageur qui aurait aussi séjourné en Pologne, en Grèce et même en Amérique.